Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre principale édition d'information de la soirée. Tout de suite, les détails. Explosion tragique d'un pilat au Congo. L'aide gabonaise destinée aux victimes est arrivée à Brazzaville. L'hôpital de campagne du Gabon, installé au quartier Poto-Poto, est prêt à administrer les premiers soins. Sur place à Brazzaville, nos envoyés spéciaux, Patrick Simangoy et Victor Mundunga. La chaîne de solidarité déclenchée au lendemain de la tragédie d'Mpila à Brazzaville au Congo a enregistré la participation importante et non de moindre, celle de la République gabonaise. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba ne s'est pas contenté de dire sa compassion pour les victimes, mais a cherché par tous les moyens à aider ce peuple frère à conjurer le malheur en lui apportant les médicaments dont le Congo avait besoin dans la situation actuelle. Le porteur 730 des forces armées gabonaises atterri ici à l'aéroport de Maya-Maya avait à son bord du matériel technique médical accompagné de 45 personnels composés de chirurgiens, réanimateurs, anesthésistes, urgentistes, paramédicaux spécialisés en soins intensifs et blocs opératoires, sans compter le personnel de soutien logistique, parmi lesquels les ingénieurs biomédicaux, électriciens et plombiers. L'hôpital de campagne du Gabon du quartier Poto-Poto offre aux blessés et autres accidentés des meilleures conditions de traitement. Nous avons privilégié l'option de l'antenne chirurgicale. Alors c'est le module de l'HMCC, l'hôpital médico-chirurgical de campagne. On a prélevé le module pour constituer l'antenne chirurgicale qui est destinée à la prise en charge des traumatismes, uniquement la prise en charge chirurgicale. C'est les blessés, les fracturés, les brûlés. Donc c'est ce qui fait l'objectif de notre mission sur place. Le matériel médico-technique portable déployé sous toile de tente est évalué à 25 tonnes. Nous avons choisi l'option de l'autonomie. Donc l'autonomie médico-technique et l'autonomie sur le plan ordinaire. Donc nous avons notre alimentation que nous ramenons de Libreville. Nous avons notre ordinaire, notre cuisinier. Nous sommes venus avec le cuisinier, une batterie de cuisine. En tout cas tout le nécessaire pour que nous soyons autosuffisants. La durée du séjour des médecins gabonais à Brazzaville dépendra de l'évolution de la situation sur les lieux. À côté de l'hôpital de campagne du Gabon se trouve celui des médecins marocains qui ont également répondu à cette chaîne de solidarité. Le violent orage qui a soufflé sur Poto-Poto n'a entamé en rien la détermination des médecins gabonais à soulager leurs frères et sœurs congolais touchés. Ils ont opposé une fin de non-recevoir à cet ouragan qui a failli tout emporter. Malgré tout, au cours de son séjour à Brazzaville, Léon Zouba, le ministre gabonais de la Santé, à la tête de la mission médicale, a rencontré les plus hautes autorités congolaises. Le compte rendu de Patrick Simangoy et Victor Mundunga. De mémoire de Brazzavillois, jamais catastrophe d'une telle ampleur n'avait été enregistrée. Ici en Pila, au camp de régiment blindé, le sort est passé. Nous sommes le dimanche 4 mars lorsque dès 8 h du matin, un dépôt d'armement des forces armées congolaises explose, causant près de 200 morts, des milliers de blessés et plus de 14 000 sans-abri, sans compter les disparus. Ce camp, juste derrière moi, c'est les CRAMU, l'établissement central de réparation de recharge de munitions. Et c'est ici que l'explosion, les premières explosions ont eu lieu. Et ces explosions ont entraîné naturellement d'autres détonations dans les autres unités qui sont juste à côté, les autres camps qui sont juste à côté. Ça cause de ça. Quelles étaient ces unités? C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Il y a là les CRAMU, hein, et là l'intendance, là-bas le matériel. Hein, vous avez vu les véhicules qu'on a vus là-bas, et là le régiment blindé. Il est difficile de dire exactement les origines de cet incendie, et tout ce que l'on peut reconnaître, c'est qu'il y a eu quand même un court-circuit qui a entraîné ces graves explosions. Et donc il y a eu les explosions des dépôts de munitions, à commencer, comme je disais tout à l'heure, par les CRAMU. Les CRAMU, je rappelle, c'est l'établissement central de réparation et de rechange de munitions et de l'armement et de munitions. Et donc de les CRAMU, nous sommes arrivés
à l'intendance, et de l'intendance, le régiment blindé juste à côté, et puis voilà. La peur, la panique, la douleur, la souffrance du corps et de l'âme, rien n'a été épargné ici en Mpila. Personne n'avait imaginé un jour qu'une telle tragédie se produirait sur cette terre. L'émissaire du chef de l'État gabonais, le ministre de la Santé publique, le professeur Léon Zouba, a été reçu en audience par le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à qui il a transmis le message du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Le regard du Gabon, c'est d'abord, dans ces moments extrêmement difficiles, comment faire pour apporter l'aide à nos frères, comment faire pour les soutenir pendant cette épreuve très difficile. Et pour cela, le chef de l'État a mis en œuvre les moyens nécessaires qui sont les moyens d'extrême urgence, notamment la prise en charge des blessés, la prise en charge d'autres malades, blessés psychologiques, blessés physiques. Et ainsi donc, il a fait déployer à Brazzaville depuis maintenant bientôt quelques heures la structure médico-chirurgicale de campagne du service santé militaire gabonais avec le SAMU gabonais. De nombreux corps cherchaient encore à être retirés des ruines des casernes militaires et des maisons d'habitation du quartier Mpila à notre passage sur ce sinistre site. Depuis le début de la semaine, un mouvement de population vers l'extrême nord de Brazzaville est observé, provoqué par une avalanche de petites détonations encore entendues dans la zone du sinistre. Qu'à cela ne tienne, la situation est sous contrôle. En tout cas, le geste de très haute portée humanitaire du président de la République Ali Bongo Ondimba a été salué par les populations secouées par cette tragédie de Mpila. Patrick Simangoy, Victor Mundunga. Le gouvernement congolais a mis en place des sites d'accueil pour les 14 000 sans-abri dans les quartiers nord et sud de Brazzaville. Ici, en la cathédrale Sacré-Cœur de Poto-Poto, le site le plus important de la capitale, reçoit des centaines d'enfants, d'hommes et femmes qui ont tout perdu. C'était le dimanche, les gens sont encore endormis, alors qu'il arrive subitement des coups violents des armes. Et moi, personnellement, j'ai failli la mort, puisque j'ai travaillé chez les Chinois là-bas, en tant que peintre aussi. J'étais au 5e chantier. Quand je prenais les rouleaux, subitement pour monter, peindre les murs, j'entends un son de bruit très fort au mur, un au bibou, jusqu'à ce que ça trouve les murs. On est là sans abri, sans rien, sans éponge. Ces victimes venues de Mpila, Wenzé et Talangay ne connaissent plus les moments de joie vécus en famille ou entre amis. Leur quotidien est désormais rythmé à la distribution des vivres. Les lots de médicaments, dont du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, est salué par tous. Nous pouvons dire merci, mais les autres présidents, il faut qu'ils prennent l'exemple du président Ali Bongo. Moi, je le remercie beaucoup parce que ce qu'il a fait pour nous, les Congolais, et pour nous, les Africains, vraiment, c'est pour la première fois que nous, on a vécu des choses comme ça, pareillement. Vraiment, c'est très bien par rapport à ce qu'il nous a fait comme entre Gabon et Congo, les bonnes relations entre nous. Vraiment, je lui remercie beaucoup. Et ce que moi je veux, qu'il faut continuer et ce qu'il pousse faire pour que Dieu lui protège et continue de doubler encore les mandats qui viennent prochains. Nous savons que Ali Bongo Ondimba, c'est un grand homme d'État. Il a conscience des relations qui unissent nos deux pays. Il a conscience du fait que le Gabon et le Congo sont un même peuple, même si des frontières ont été taillées entre nos deux pays. Bien sûr, les principes qui régissent la diplomatie veulent qu'on respecte l'intangibilité de ces frontières. Mais le président sait que quand le Brazzaville tousse, Libreville éternue. C'est pourquoi je n'en doutais pas un seul instant de la réaction du président de la République. Né pour croire, l'homme doit sans cesse se projeter dans l'avenir et c'est bien à cela que le peuple frère du Congo doit maintenant s'attacher en célébrant la mémoire de ceux qui ont disparu dans la tourmente, en assistant ceux qui ont survécu, en les aidant à reconstruire ceux qu'ils ont perdus.
Au terme d'une mission accomplie grâce au dynamisme et au savoir-faire de Madame le secrétaire général de la présidence de la République, Laure Olgangonju, l'équipe des reporters envoyés spéciaux à Brazzaville a regagné Libreville. Justement, toujours à propos de ce drame de Brazzaville, des élans de solidarité se manifestent à Libreville. En l'occurrence, ce soir, nous avons sur notre plateau Madame Michelle Gaïla. Elle est le porte-parole de l'association Njubisi. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, voilà, au sujet du drame de Brazzaville, vous avez un élan de solidarité à manifester par rapport à ces populations victimes de la tragédie. Alors, quelle est votre action précisément? Absolument. Notre élan, nous l'avons appelé élan du cœur pour le Congo. Au vu des images qui viennent de passer, l'association Njubisi que je représente ici ne pouvait rester insensible à ce drame. C'est vraiment une grande catastrophe. C'est pour ça que nous avons décidé de venir en aide, à la mesure de nos moyens, aux populations nombreuses et sinistrées. Voilà. Alors, comment votre aide va s'organiser pour l'acheminer en direction de Brazzaville, par exemple, sur la place Libreville et à Brazzaville? Nous récoltons en ce moment des biens, des vivres de première nécessité auprès des églises que nous avons contactées. Les pratiquants seront avertis en temps et en heure. Ils pourront y déposer leurs dons. À Mbolo, nous avons à partir de demain 2 chariots à l'entrée et à la sortie. À l'église Sainte-Monique de Sotega, à l'église Notre-Dame des Victoires, comment on appelle ça, au quartier juste à Glace. Ouais. Voilà, merci. Donc un peu partout, l'éventail va s'élargir au fur et à mesure que nous étendrons notre toile. Alors la nature de l'aide, ce sera des vêtements, ce sera de la nourriture? Un peu de tout. Des vêtements, des aliments de première nécessité, mais évidemment des denrées non périssables. Donc ça va du savon, du dentifrice, des couches, des boîtes de conserve, du lait, du sucre, du café, des couvertures, vraiment un peu de tout. Tout ce que vous pouvez donner. Mais je vous assure que vous n'avez pas à minimiser votre aide. Aussi petite soit-elle, aussi petite que vous le pensiez, elle sera vraiment très grande pour ceux qui l'attendent. Alors, Libreville, il y a une organisation, mais à Brazzaville, vous avez des points focaux là-bas? Absolument. Nous avons un relais. Nous avons des Gabonais qui habitent le Congo, Brazzaville très exactement. Ce sont eux qui vont être notre relais. Parce que quand nous allons collecter ces dons, nous les déposerons à l'ambassade du Congo, avec l'autorisation évidemment des autorités. Mais à Brazzaville, nous avons des Gabonais qui y sont et qui veilleront, je vous le promets, qui veilleront à la bonne redistribution de ce que vous aurez donné. Alors, vous avez un contact pour que les gens puissent vous joindre, par exemple? Nous en avons 3. Nous en avons 3. Le siège social de l'association, évidemment, est situé à la cité à Wenje. Et nous avons 3 numéros de téléphone. Le 07 18 53 66, les 07 91 64 89 et le 06 58 52 53. Merci Michel, merci déjà d'avance pour cet élan de cœur pour le Congo. Vous restez encore avec nous. Le temps de parler de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Les députés ont procédé ce matin à la mise en place des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. L'élection des membres des 10 bureaux permet ainsi aux députés d'examiner les textes et les lois et les propositions de loi durant la 12e législature. Les détails avec Gilda Flore Odembe et Tim Boulenge. L'élection des membres du bureau des commissions permanentes de l'Assemblée nationale a été marquée par une forte participation des députés de la 12e législature. Des travaux présidés par le numéro 1 de la représentation nationale, M. Guizou Bandama. Selon le règlement de cette institution, 6 commissions étaient à pourvoir. Le Parti démocratique gabonais, parti majoritaire, partage les différents postes avec les autres formations politiques, à savoir le RPG, le PSD et le CLR. Ainsi donc, l'honorable Bernabé Indoumou rempile à la tête de
de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. L'honorable Philippe Nzengue Maïla se succède à lui-même comme président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la défense nationale. L'honorable Marie-Madeleine Honda, quant à elle, conserve son poste de président de la Commission de la planification, de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Pour ce qui est de la Commission des finances, du budget, de la comptabilité publique, l'honorable Maurice Nestor Eyambatima, nanti d'expérience dans ce domaine, a été élu président par ses collègues. Parlant de la Commission des affaires économiques, de la production et du développement, c'est l'honorable André Dieudonné-Bert qui conduira aux destinées de la dite commission. L'honorable Albertine Maganga Moussavo, qui renoue avec le Palais Léomba, devient le président de la Commission des affaires sociales, des affaires culturelles et de la communication. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale d'inviter l'ensemble des députés à s'impliquer véritablement dans le travail parlementaire. Comme par le passé, j'ai eu à rappeler aux commissions, aux membres des bureaux de ces commissions, le rôle qui est le leur, de faire en sorte que le travail soit bien fait, que la rapidité n'exclut pas un examen minutieux des projets et propositions de loi qui soient votés dans l'intérêt général. Et je pense que par-delà cet appel, c'est surtout, j'ai demandé à mes nouveaux collègues surtout de s'impliquer. Il y a une salle documentaire qui est mise à leur disposition. Il y a la bibliothèque. Il faut qu'ils soient en mesure d'utiliser tous ces instruments pour renforcer leur capacité de façon à rendre leur travail plus efficient. Maintenant que chacun est à sa place, il appartient aux honorables députés d'apporter une valeur ajoutée au mandat qu'ils détiennent. Sur le plan politique, à présent, le Parti démocratique gabonais se prépare à célébrer le 44e anniversaire de la création de ce parti. Pour en parler ce soir, au niveau du programme, nous recevons M. Axel Gesson Ayenoué. Il est le secrétaire national du Parti démocratique gabonais, porte-parole. M. Ayenoué, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vous préparez pour la fête du 12 mars prochainement. Est-ce qu'on peut déjà savoir l'essentiel de ce qui va se faire, pas de ce qui va se faire au niveau du programme, par exemple? Effectivement, le 12 mars 2012, vous faites si bien de le dire, le PDG célèbre son 44e anniversaire. À cet effet, un certain nombre de manifestations sont prévues sous le haut patronage du distingué camarade président du Parti démocratique gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Il s'agit de le samedi 10 mars 2012, c'est-à-dire demain, à Gabon Expo, une journée médicale est organisée à partir de 9h. Les populations de Libreville et ses environs sont donc conviées à se rendre à Gabon Expo pour recevoir des soins gratuits. Le lundi 12 mars 2012, à la Cité de la Démocratie, il y aura une cérémonie de remise des prix. À 15h30, les invités, les membres du jury et les participants au concours sont attendus, ainsi que les membres du bureau national de l'UFPDG, les membres du bureau national de l'UJPDG, les bureaux des groupes socioculturels, les membres du secrétariat exécutif, les membres du bureau politique et les conseils du distingué camarade président du parti, les membres du comité permanent du bureau politique, les parlementaires du Parti démocratique gabonais, les élus locaux de Libreville et d'Ovendo, les membres du conseil des sages et les membres du gouvernement. L'arrivée du distingué camarade président est prévue à 16h15, bien entendu accompagnée de la présidente d'honneur de l'UFPDG. Et le début de la cérémonie est prévu pour 16h20, avec donc une remise des prix littéraires, remise des prix de l'unité nationale et des décorations à l'endroit de certains militants. Et à 18h, un cocktail dînatoire à la salle des banquets. Merci, M. Ayenoué. D'ores et déjà, bonne fête.
C'est moi qui vous remercie et à bientôt. Ok, restez encore avec nous pour parler d'autres sujets. 34 nouveaux médecins prêts à servir notre pays. Ils ont reçu hier le diplôme de docteur d'État en médecine des mains des membres du gouvernement. C'était ce matin à la Cité de la Démocratie en présence de notre reporter Templar Ebana Bessol. La 30e promotion de l'Université des sciences de la santé, la cérémonie qui clôt ce processus revêt toujours cet habit solennel qui draine des puits de science des 4 coins de ce monde. Les politiques, les gouvernants, mais aussi les parents, heureux d'avoir un docteur dans la famille. 34 médecins au bout de 7 ans de labeur, grâce au rôle joué également par des gouvernants. Quand on évalue les efforts qui ont été déployés par nos autorités nationales, en particulier le gouvernement de notre pays, sous l'impulsion de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Quand on mesure les préoccupations constantes des populations pour leur état de santé, donc comment ne pas manifester une certaine satisfaction de... Nous attendons de l'analyse actualisée que le ministère de la Santé effectue des besoins de santé qui en émanent pour ajuster les profils de formation qui nous sont recommandés. L'heure ensuite du port des attributs. Une sorte d'intronisation, les nouveaux docteurs ont été épinglés d'épitoges par le président général du jury, le Camerounais Emmanuel Eben Moussi. Un rituel sacralisé, tout comme celui de la prestation collective du serment d'Hippocrate, dont le bus veille ici en contrebas au respect des phrases sacrées. La vigne plantée à l'US a donné cette année encore du bon vin. Une cuvée de 34 médecins, une cuvée de bon cru. L'université appartient à la société qu'elle doit nourrir en cas de formée opérationnelle. Des moments euphoriques, la remise des certificats provisoires de diplôme qui précèdent le précieux sésame. Le ministre de la Communication, hôte habitué de cette cérémonie, et son homologue de l'enseignement supérieur ont procédé à la remise officielle des attestations. Profession noble et difficile si elle n'est pas accompagnée de structures et d'équipements adéquats. Le président général du jury a engagé les nouveaux médecins à l'abnégation. Après ces visites des établissements relevant de sa tutelle à Libreville, le ministre Séraphin Mundunga a reçu hier les responsables des fédérations sportives et du Comité national olympique. Objectif, recueillir leurs préoccupations avant l'élaboration du plan d'activité du département de sport. Les précisions dans ce reportage de David Magena. Contact avec les différentes fédérations et le comité olympique gabonais intervient au lendemain de la nomination de Séraphin Mundunga à la tête du ministère des Sports. Le ministre Séraphin Mundunga a demandé aux fédérations sportives de présenter dans les brefs délais leur programme d'activité. Les questions sur la préparation aux Jeux Olympiques le long 2012, en passant par les compétitions locales et continentales, ont été longuement abordées. On constate une réelle motivation pour les uns et les autres de faire en sorte que le sport gabonais, que les sportifs gabonais puissent avoir une place dans le concert international des compétitions sportives. Parmi les difficultés que les fédérations ont relevées, il y a le manque de sièges, d'équipements sportifs et de formateurs. Il y a une volonté de la plupart des présidents de fédérations et des différents membres des différents bureaux. Ils ont posé quelques difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien et nous avons donné quelques réponses et surtout essayé d'indiquer dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent tiré de la vision du président de la République, chef de l'État, de faire du Gabon un pays émergent. Nous leur avons indiqué des nouvelles façons de fonctionner qui consisteraient à ne pas faire pour les fédérations sportives d'attendre simplement l'abus de la subvention de l'État, mais de pouvoir organiser un ensemble d'activités leur permettant d'engranger des revenus. Le ministre Séraphin Mundunga a exigé aux fédérations sportives un contrat de performance pour bénéficier de la subvention et autres financements.
Le 8 mars, hier, par la Journée internationale de la femme à Libreville, cet événement a été une occasion pour les femmes de suivre une conférence et une projection cinématographique à la Cité de la démocratie. Parmi les femmes présentes, Blandine Adamvé. Le renforcement des moyens d'action, l'autonomie des femmes et l'amélioration de leurs conditions sur les plans politiques, social, économique et sanitaire constituent en soi une fin de la plus haute importance. Il n'est que de constater à titre d'exemple les disparités de salaire à postes de compétences égaux entre hommes et femmes pour comprendre que le travail à accomplir reste très important sur le terrain. L'Union européenne met en œuvre un plan d'action pluriannuel pour le genre, dont les objectifs sont transversaux à toutes les politiques menées, tant sur le plan intérieur que dans le cadre des programmes d'appui au développement au bénéfice des pays tiers. Ici, force est de relever que cet événement est une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées et surtout de déceler les opportunités futures. Le nouveau cadre de coopération des Nations Unies avec le Gabon, qui couvre la période 2012-2016, met un accent particulier sur les défis relatifs à la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme, à la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans et à l'amélioration de la santé maternelle. Au Gabon, le gouvernement de la République s'est approprié cette tribune, ce qui témoigne de son engagement à militer en faveur des droits de la femme. Suffisamment a été applaudi l'action sociale de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba. L'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et la promotion de l'égalité et de l'équité de genre sont des principes fondamentaux des Nations Unies. Cependant, on constate que dans beaucoup de pays, les femmes continuent de faire l'objet d'importantes marginalisations qui portent gravement atteinte à leurs droits fondamentaux. Les échanges nés de la conférence débat ont permis de comprendre que des efforts colossaux doivent être poursuivis. Une projection cinématographique a mis un terme à cette activité. La situation des conditions d'hygiène des gardés à vue à Libreville qui inquiète plus d'une personne. Voici le regard de Cheryl Bungouta sur cette question. Pour les nécessités d'enquête, toute personne soupçonnée d'avoir participé à une infraction ou entendue comme témoin peut faire l'objet d'une mesure de garde à vue dans les locaux de la gendarmerie, de la police ou de toute autre force de sécurité investie de pouvoirs de police judiciaire, selon l'article 50 du Code de procédure pénale. Pour l'intérêt de l'enquête, la garde à vue est donc, dans bien des cas, un lieu de passage obligé pour les personnes sur lesquelles pèse un quelconque soupçon sur la commission de l'infraction que sur de simples témoins. Malheureusement, cet outil d'enquête est parfois utilisé abusivement comme une machine punitive. Le Code de procédure pénale prévoit également que pendant la durée de la garde à vue, il est fait obligation d'entretenir la personne en parfait état de nutrition et d'hygiène. Dans les unités de police judiciaire visitées à Libreville, les conditions d'hygiène et de dignité défient tout sens d'humanité. La vétusté, l'insalubrité, l'absence d'électricité et d'eau rappellent les moments d'un autre temps. Au B2, les équipes de reportage se sont vues séquestrées et privées de téléphone avant de voir leur matériel professionnel confisqué jusqu'à ce jour par les agents sous le regard impuissant du procureur de la République adjoint qui accompagnait la presse. Un incident qui fait ressurgir l'épineuse question du respect de l'autorité dans un état de droit et le droit à l'information. Dans un pays en pleine mutation et au moment où le digne département des droits de l'homme a été rattaché au ministère de la Justice, il serait plus que temps qu'un programme de rénovation des milieux carcéraux voit le jour pour humaniser ces lieux. Une note triste pour la fin de ce journal. Nous vous proposons ici, dans le reportage d'Isabelle Becale, l'arrivée de la dépouille de Madame Chambrier, mère de l'honorable Barreau Chambrier. Voici le reportage. Accolade et forte émotion ce 8 mars, à l'arrivée de la dépouille de Roselyne Chambrier, épouse de l'ancien président de l'Assemblée nationale et premier médecin gabonais, le docteur Marcel Éloi Ramdi Chambrier. La famille, les enfants, les amis et autres anonymes se sont donné rendez-vous pour un adieu mérité à Maman Rosie.
l'escale de la clinique Chambrier, pour une prière et un hommage du personnel soignant, a démontré le rôle et la place que la défunte jouait dans l'action entrepreneuriale de Raondi Chambrier, le médecin gabonais. Louanges et exhortations accompagnent déjà celle qui laisse un époux meurtri, mais fort pour écrire une nouvelle page de son histoire à la tête d'une famille nombreuse. Ici, à son domicile du domaine Osengue, la tristesse fait place à l'espérance. Enfants et petits-enfants se consolent en sachant que maman Rosie, qui avait cultivé l'amour de ses enfants, leur éducation en leur transmettant les valeurs cardinales de l'humilité, de la rigueur et de la fidélité à Dieu, s'était rapprochée du pape pour lui confier dans une grande proximité sa famille. Face à l'épreuve, ils ont versé des larmes, séchées par le soutien des grands, des autorités politiques et administratives, celles-là même qui ont, dès les premières heures, reconnu la sagesse de maman Rosie, ouverte et accompagnatrice de Marcel Éloi. La maison familiale a refusé du monde pour ce premier hommage. Antoinette Sassou Nguesso n'a pas manqué cette dernière rencontre avec Rosie, la mère, la belle-mère, la grand-mère, qui s'est éteinte après avoir éclairé le chemin de la famille. La maman de tout le monde, à Paris, a tiré sa révérence le 1er mars 2012 et ironie du sort pour cette grande dame, le retour à la terre de ses amours ce 8 mars, alors que la communauté internationale et nationale célèbre la journée de la femme. Femme, mère, tu as été, grande est ton œuvre et ton accueil sur le chemin tapissé de roses que t'offrent dans leur cœur tes enfants, et la République est indéniable. Une information au service pour la fin de ce journal. L'organisation non gouvernementale Nzal Dimbu pour le département de la Dola invite les membres et les sympathisants à une assemblée générale ce samedi 10 mars 2012 dans la salle Arambo du ministère de l'économie à partir de 15 heures précises. Cette réunion portera sur le bilan moral et financier ainsi que la présentation des activités de l'exercice 2012. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. À demain, 20h. Au revoir.